On va donc aborder aujourd'hui les 6e et 9e commandements qui ont le même objet, le corps humain et son respect. Le 6e à travers les actes qui vont s'opposer à cette si belle vertu de chasteté, et puis le 9e commandement pour les pensées volontaires qui vont s'opposer effectivement à nouveau à cette vertu de chasteté. En un mot, pour pouvoir aborder ce qui va s'opposer à la chasteté, au respect du corps et de sa destinée telle que voulue par le bon Dieu, sa raison d'être. Pour pouvoir aborder ces actes qui sont opposés, il faut commencer par découvrir évidemment la beauté de la chasteté. Découvrir le plan de Dieu lorsqu'il a créé l'être humain, homme et femme. Découvrir ce plan magnifique, et à la lumière de ce plan magnifique, on comprendra ce qu'est l'impureté et malheureusement, effectivement, les dégâts qu'elle fait aujourd'hui. Combien de vies ont été abîmées par ce vice. Alors je voudrais traiter un petit peu ce thème en 2 temps. Principalement, on va voir la chasteté, effectivement, dans la vie conjugale, puisque le bon Dieu nous a créés hommes et femmes pour pouvoir nous faire participer à son œuvre créatrice, ce qui est très beau. Et puis, en 2e temps, un peu sur la fin, je voudrais voir la chasteté consacrée, sa raison d'être, sa beauté, sa prédication. 2 aspects, donc. La vertu ordinaire, on peut dire, et puis la vertu plénière, parfaite, de chasteté dans la vie consacrée. Abordons donc directement cette première partie, la chasteté dans la vie conjugale. Autrement dit, le plan de Dieu lorsqu'il a créé l'être humain, homme et femme. Il faut commencer peut-être par rappeler que contre tout dualisme, vous savez, il y a plein de philosophies qui vous disent l'esprit est bon, le corps est mauvais. Sous plein de termes différents, avec 1000 nuances distinctes, mais l'idée de fond elle est toujours un petit peu là. On sent effectivement en nous de grands désirs spirituels qui sont très vrais. L'homme il se nourrit pas seulement de pain, c'est clair. Et en même temps on sent le poids du corps, quoi. Alors certains ont dit, voilà, le corps c'est le mal et puis l'esprit c'est le bien. Totalement faux. Totalement faux. Dieu nous a créés âme et corps. Et Dieu vit que cela a été très bon. Donc il faut absolument écarter ce faux dualisme. Et il y a bien un plan de Dieu lorsque celui-ci nous crée à son image, dit la Genèse au chapitre 1, et il les créa à son image, il les créa un homme, une femme, et il leur dit croissez et multipliez-vous. Il y a donc une bonté fondamentale dans le corps humain et dans sa capacité effectivement à coopérer à l'œuvre créatrice de Dieu. Il y a un plan magnifique. Il faut bien le prendre en compte lorsqu'on éduque des enfants, par exemple, parce qu'effectivement, surtout aujourd'hui où l'impureté est affichée partout, il n'y a pas une publicité ou presque sans une allusion à l'impureté, et donc nos enfants, on veut les protéger, et on a raison, on doit les protéger, et on va leur dire que c'est sale. Et c'est vrai que l'impureté est sale, c'est évident, elle salit quelque chose de beau. Mais il y a peut-être le risque, du coup, de faire entendre aux enfants que tout ce qui touche l'union conjugale est sale. Et ça, c'est radicalement faux. Donc, il y a un équilibre à garder. Et on voit ici l'importance de savoir, effectivement, petit à petit, apprendre aux enfants la beauté des lois de la vie, telles que voulues par Dieu. Et cela, c'est bien dans le cadre de la famille que les enfants doivent l'apprendre, et non pas à l'école, et encore moins par les copains,
ils doivent apprendre cet ordre naturel des choses, là où il est vécu en vérité, là où il est vécu dans l'amour vrai et authentique. C'est, je pense, un des éléments importants de l'éducation à la pureté, à la chasteté chez les enfants. Et il y a des parents qui là-dessus, quelquefois, soit sont trop prudes et ne veulent pas en parler à leurs enfants, ils ne savent pas trop comment aborder les choses, ou soit à l'inverse, sont complètement libertaires et laissent l'enfant à ses fragilités, parce qu'il ne faut pas l'oublier, nous sommes marqués par le péché originel, marqués donc, entre autres, par cette blessure de la concupiscence de la chair. Il y a un dérèglement en nous par rapport à ces choses-là. Alors, pourquoi Dieu a-t-il créé l'être humain, un homme et une femme? Pourquoi a-t-il voulu, parce qu'il a voulu positivement, leur union conjugale pour pouvoir coopérer à l'œuvre de la création? Quel est le plan de Dieu là-dessus? On va remonter ici, si vous voulez, à l'un des tout premiers cours que nous avons faits, celui où nous abordions l'existence de Dieu et derrière ce qu'on appelait ses attributs. Les qualités divines, le mot qualité était très faux, donc on appelait ça des attributs divins. Et nous avions dit que Dieu était infiniment simple, pas de composition en lui. Nous nous sommes composés, dans tous les sens du terme, âme et corps, existence et sens, notre vie, même, je veux dire, d'un point de vue médical, est un composé extrêmement complexe, un rythme cardiaque, c'est une composition, bref, on est un composé. Dieu est infiniment simple, il est la vie en lui-même, et d'une simplicité qui unit absolument ce qui en nous est plusieurs. D'une plénitude parfaite d'être. Et Dieu va, c'est toute sa bonté créatrice, va nous faire participer à ce qu'il est. Il est la vie, il va nous donner la vie. Il va nous créer. Il crée Adam, il crée Ève, il crée chacun d'entre nous directement quant à l'âme. Il nous fait participer à quelque chose de ce qu'il est. Il se reflète en nous. Mais, dans ce reflet, il y pose ce qui définit la créature en tant que créature, ce qui la distingue du créateur, il y pose la composition. Dieu est la vie, simple, infinie, et comme il est simple, il est indécomposable, immortel. En nous, il pose la vie, mais de manière composée. Et donc avec une possibilité de décomposition, de mort, autrement dit, de destruction. Alors on est effectivement, je disais à l'instant, composé d'âme et de corps, mais vous voyez, nous sommes dans le temps, notre vie dépend fondamentalement d'un rythme cardiaque. Si vous voulez avoir un cœur simple au sens physique du terme, qui n'a plus de rythme ni de battement, eh bien on vous enterrera au bout de 3 minutes. Quoi. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. D'accord ? Donc vous voyez, il y a cette composition qui marque la limite de l'être créé, mais par laquelle en même temps, il est participant de quelque chose de Dieu, il est vivant. Et tout fonctionne comme ça. Dieu est la vérité même. Infiniment simple. Son verbe, il est éternel. Une seule parole, il se dit absolument, totalement. Nous, ça fait 19 cours qu'on essaye de parler de Dieu et de comment vivre conformément à Dieu. Et on n'a pas fini. Lui, un seul mot, infini, éternel, tout. Et Dieu, en nous créant intelligents, nous donne effectivement la capacité, c'est très beau, de rentrer dans la compréhension du plan de Dieu. Au niveau naturel, par notre raison,
au niveau surnaturel grâce à la foi, mais qui se réfléchit aussi. Et il y aura des propositions de foi, hein, des dogmes de foi, hein, et ces dogmes, eh bien, ils sont plusieurs. On les résume dans le credo. Le credo, c'est pas un seul mot, c'est plusieurs mots. On participe donc à la vérité qu'est Dieu, mais à travers une composition. Sujet, verbe, complément, pour une seule phrase. Majeur, mineur, conclusion, pour un raisonnement. Et c'est ainsi que nous pénétrons progressivement dans la vérité. Eh bien, dans notre thème d'aujourd'hui, Dieu va donner à l'être humain cette capacité magnifique, hein, de pouvoir s'unir activement, participer donc activement au dessein créateur de Dieu. Splendide. Avec cette limite, que chaque être humain, par lui-même, seul, est incapable de transmettre la vie. Là aussi, Dieu va poser la composition. Un homme et une femme. Composition pour pouvoir participer à cet être, à cet acte unique de Dieu, cet acte créateur. Et ce qu'il y a de très très beau dans le plan de Dieu, c'est que si jamais il faut un homme et une femme pour engendrer, procréer, dans l'ordre posé par Dieu, cette dualité, pourrait-on dire, ce composé, le terme est beaucoup plus vrai, ce composé homme-femme, eh bien Dieu veut qu'ils s'unissent ponctuellement dans l'amour. Et cet acte ponctuel d'amour vient être le reflet de Dieu qui crée tout par amour, qui crée tout dans l'amour, qui crée tout par charité. Et donc l'union conjugale, l'union corporelle, en ce sens-là, a quelque chose de très très beau. Elle est cette union des corps, manifestant, donc une union ponctuelle des corps, manifestant une union beaucoup plus profonde des cœurs, dans un même dessein, participer à l'œuvre créatrice de Dieu. Vous avez ici tout l'ordre familial tel qu'il est posé par Dieu. Avec cette si belle vocation de la famille, qui est appelée pour les enfants à être ce reflet de la charité créatrice de Dieu. L'enfant est appelé à grandir dans cet amour familial qui lui manifeste jour après jour l'amour divin à l'origine de notre être, de notre création. On est sur tout le plan divin absolument magnifique en lui-même. Magnifique. La difficulté est effectivement que ce plan divin, si beau, inchangé, il est très beau de voir comment la famille, à travers tous les châtiments que Dieu a envoyés, a toujours été sauvegardée par Dieu. On le voit avec le péché originel, Adam et Ève, il reste Adam et Ève avec toute cette capacité procréatrice. Lorsque Dieu envoie le déluge, il va sauver Noé, ses 3 fils et les épouses de chacun. Dieu toujours respecte ce qu'il a créé et il va respecter donc ce plan initial qu'il a voulu.
Le drame, c'est que les hommes, eux, malheureusement, ne le respectent pas. Et que notamment, par le péché originel, nous avons hérité, rappelez-vous du cours que nous avons fait en la matière, sur le sujet, nous avons hérité de ces blessures du péché originel. L'ignorance, la malice, la faiblesse, les trois concupiscences. Parmi ces trois concupiscences, effectivement, la concupiscence de la chair. Il y a un désordre qui s'est installé en nous. D'où effectivement, malheureusement, chez beaucoup, le non-respect de ce plan de Dieu et qui va, hélas, abîmer énormément de vie. Voyons donc, après avoir montré, dans un tout premier temps, dans cette chasteté conjugale, quel est le plan de Dieu, montrons maintenant ce qui vient contrevenir à ce plan de Dieu, autrement dit, ce qu'est l'impureté. Le mot est très clair, impureté, privatif, pureté, ce qui manque de pureté, ce qui ne respecte pas ce plan magnifique, c'est ce que veut dire le mot pureté, la transparence, ce plan magnifique de Dieu. Oui, bien sûr. Comment on peut appréhender les différentes nuances de création? Il y a une procréation avec de l'amour, le règne animal c'est une procréation sans amour. Tout à fait. Mais toujours mal-femelle, donc c'est sur le même modèle mais imparfait, on va dire. Oui. Mais sans impureté, chez les animaux, semble-t-il. Chez les végétaux, il n'y a pas cette création-là, de production sur le modèle mal-femelle. Comment l'Église a pensé? Voilà. Ces trois nuances, mais il y en a d'autres sûrement. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Oui. Donc effectivement, ici, je parle, Dieu nous fait participer à son œuvre créatrice. Je parle ici de la procréation humaine. Je ne parle pas de la procréation animale, végétale ou autre, qui ne m'intéresse pas ici. Il est évident, si vous voulez, que tout cet ordre créé non raisonnable, qu'il soit animal ou végétal, chacun reflète à sa manière quelque chose de Dieu. L'énorme différence, c'est que l'ordre animal ou végétal, privé de raison donc, ne peut pas refléter en tant que tel l'amour de Dieu. Ne peut pas participer activement à l'amour de Dieu. Parce que pour aimer, il faut être raisonnable. C'est pour ça que je m'intéresse ici exclusivement à la procréation humaine. Après ça, Dieu, dans sa richesse infinie, n'est pas lié à un seul mode de procréation. Vous voyez, la composition, autrement dit, il n'y a pas un seul mode de composition. Il y a plein de modes différents de composition. Dieu va utiliser un mode de composition pour l'être humain, d'autres modes de composition pour les animaux et les végétaux. Donc on aborde ici toute la richesse, effectivement, de l'être divin, qui se reflète très différemment selon l'ordre de création qu'il donne. Tout à fait. Mais ça, ici, ça ne m'intéresse pas. D'accord ? Mais c'est pour dire, vous avez raison de poser la question. Dieu n'est pas univoque. Dieu n'est pas univoque. Un autre exemple, pour vous montrer un peu, on n'imagine pas cette richesse de Dieu, parce qu'on voit tout par rapport à nous. Un exemple. Nous, les êtres humains, nous formons une seule espèce. On a tous la même nature humaine. Et le principe d'individuation va être l'union de cette âme à ce corps. Les anges, par exemple, ils ne sont pas composés âme et corps. Et chaque ange, à lui-même, est une espèce. Les anges ne sont pas de la même espèce. Aucun ange. Et quand on pense qu'il y a des myriades d'anges, ça nous dit l'infinie richesse de Dieu, qui, en tant qu'esprit, va se refléter complètement différemment selon chaque ange. Dieu est vie. À ceux qui vont communiquer la vie, Dieu va refléter cette capacité vitale qui est en lui, cette vie, pardon, c'est une capacité, c'est une vie, la vie qui est en lui, en donnant, sous des modes très différents, une capacité vitale de reproduction. C'est pareil.
C'est la richesse infinie de l'être divin. D'accord ? Donc là, ce qui nous intéresse, c'est nous, êtres humains, en tant que nous sommes le reflet de Dieu et que nous sommes appelés activement à rentrer consciemment dans cet amour divin. Et ici, dans l'acte de procréation. D'accord ? Donc, qu'est-ce que l'impureté ? Quand on regarde ce plan divin, on voit tout de suite apparaître les deux fins, les deux buts, je pourrais dire, les deux fins de l'union conjugale. La première fin fondamentale qui oriente le reste, c'est la fin procréatrice. Dieu les créa un homme, une femme, et il leur dit « croissez et multipliez-vous ». L'union conjugale est en vue de la procréation, le don de la vie. Deuxième fin du mariage, c'est effectivement l'union de l'homme et de la femme. Ce qu'on va appeler l'entraide mutuelle. Parce que vous comprenez bien que pour éduquer un enfant, il ne suffit pas en un instant, en quelques instants, de lui donner vie et point final. Non. Cet engendrement de l'enfant va durer pendant des années. C'est l'éducation. Et cette éducation, elle réclame cette union profonde des cœurs d'un père et d'une mère, de deux époux donc, qui se sont voués à cette éducation, au bien de l'enfant. Donc on voit ces deux fins. La procréation d'une part, y incluant l'éducation, ce n'est pas la procréation physique, c'est beaucoup plus profond que cela, ça va beaucoup plus loin. C'est aussi l'engendrement spirituel d'un enfant. Et puis, donc, l'union mutuelle des deux époux. On appelle ici l'union mutuelle des deux époux, l'entraide mutuelle, on l'appelle une fin seconde du mariage. Et ce qui est très vrai. Ça ne veut pas dire que c'est une fin secondaire, accessoire, je peux battre ma femme pourvu qu'elle ait des enfants, quoi. Non. C'est pas ça du tout que ça veut dire. Absolument pas. D'accord ? On appelle seconde cette union mutuelle des époux parce qu'elle-même, elle est une fin du mariage. Mais elle devient un moyen, elle est un moyen pour le bien des enfants. La division des parents, c'est clair, nuit au bien des enfants. Si jamais vous vous disputez constamment, vous aurez du mal à éduquer votre enfant qui lui a besoin fou d'unité. Et un enfant sait très bien mettre en opposition son père et sa mère. Papa interdit, ah mais maman m'a dit que. D'accord. Puis l'inverse c'est aussi vrai. D'accord. Je vois. D'accord. Bon. Donc l'enfant il a besoin fou d'unité. D'accord. Donc cette union des parents, elle-même est un moyen au profit de la fin des enfants, du bien des enfants, c'est pour ça qu'on l'appelle fin seconde. Chronologiquement, par contre, l'union mutuelle des parents, chronologiquement, elle est première. C'est dans la mesure où les parents sont un qu'ils pourront engendrer, que ce soit physique ou spirituellement parlant. Donc les deux fins du mariage. Eh bien, est impur ce qui vient s'opposer à l'une ou l'autre de ces deux fins du mariage. Va être impur, donc, ce qui va s'opposer à la fin première du mariage, la procréation. Va être encore impur, ce qui va s'opposer à la fin seconde du mariage, à savoir, eh bien, ce qui va aller contre l'union conjugale, adultère ou tout ce que vous voulez. Alors, abordons un petit peu dans le détail ces deux choses. Sont donc impurs l'usage vénérien du corps qui est totalement fermé à sa finalité qu'est la procréation. Donc
l'homosexualité, par exemple, est impure, par définition. C'est l'usage du corps, absolument fermé, par définition, à tout acte créateur. Ici, attention, parce qu'on nous baigne en ce moment dans tous les lobbies LGBT et compagnie, attention, distinguer, si vous voulez, une tendance homosexuelle d'un acte homosexuel. Un acte homosexuel est toujours gravement impur. Il est même directement contre nature. Et donc, plus que répréhensible. Une tendance homosexuelle, ça c'est autre chose. On est tous des blessés par le péché originel. Et ces blessures du péché originel, elles vont prendre des formes différentes en chacun. C'est le péché qu'on reçoit, si vous voulez, fondamentalement d'Adam, mais à travers une descendance. Et les fautes des parents auront des conséquences sur les enfants. Ouais. Et oui. Les parents complètement alcooliques, l'enfant, dans son sang, il en ressentira un petit peu quelque chose, quoi, vous voyez. Ça a des conséquences. Et ceux qui ont des tendances homosexuelles, et ça c'est statistique, et je peux vous dire, pour l'avoir vu, j'ai dû en aider au moins une quinzaine d'homosexuels minimum, à chaque fois, vous avez une blessure affective extrêmement profonde dans l'enfance. À chaque fois. Ouais. Alors ça peut être des enfants qui ont été abusés, ça peut être des enfants devant qui les parents ont une vie complètement dévergondée, ça peut être quelquefois une mère hyper possessive, ça peut être un père extrêmement dur, il peut y avoir 1000 raisons différentes, mais qui tous s'unissent par un point, c'est, du côté des parents, un manquement grave, des parents ou du monde adulte, un manquement grave à l'amour dont l'enfant avait besoin. Ouais, à chaque fois. Ou une violation de cet amour. C'est systématique. Systématique, sauf certains cas où c'est des jeunes qui, à 16-17 ans, s'inventent une tendance homosexuelle parce que c'est la mode du temps. D'accord. Bon, voilà, bon, ça c'est autre chose. Les pauvres sont conditionnés, c'est comme ça, d'accord. Bon. Pitié pour eux. Mais c'est encore quelque part, si vous voulez, le monde adulte qui les détraque complètement. Un peu très, très clair. Très clair. Mais donc, et heureusement, cette tendance homosexuelle, on en sort. On en sort. Quand on arrive à remonter aux blessures profondes, à les analyser, à les combler, eh bien les personnes se rééquilibrent. Et heureusement. Heureusement. La rédemption est toujours plus forte que le péché. Ça passera par des moyens naturels et surnaturels, on va le voir. Mais c'est plus que possible. Donc oui, l'homosexuel est toujours un péché grave, un péché contre nature. Encore impureté, encore impur, qui va directement contre l'usage vénérien du corps en vue de la procréation, c'est l'acte sexuel solitaire. Il est, en ce sens-là aussi, contre nature, on pourrait dire, parce que par lui-même, il est incapable de procréer, d'engendrer la vie. D'accord. Est encore impur tout moyen, et là je réponds à une question qui m'était posée la semaine dernière je crois, est impur tout moyen directement contraceptif. Enfin, tout moyen contraceptif. Que ce soit le préservatif, que ce soit la pilule, et on le disait la semaine dernière, la pilule en plus va également contre le 5e commandement, en sens que toute pilule est abortive aujourd'hui, que ce soit le stérilet, que ce soit tout ça. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois, si on y réfléchit? On veut le plaisir conjugal en se fermant au bien qui est la transmission de la vie.
Donc ce n'est plus un bien qui est mis en commun avec l'autre. Ce n'est plus une consécration mutuelle conjointe en vue du bien. C'est deux égoïsmes qui se font plaisir. On quitte, autrement dit, l'amour d'amitié au profit de l'amour de concupiscence. J'aime le chocolat. D'accord ? On quitte l'ordre du bien en vue du plaisir. C'est la marque même de tous ces moyens contraceptifs, par définition. Et cela, on voit combien on est sur une contrefaçon de l'amour authentique, du seul amour qui soit. Et donc on se ferme, si vous voulez, à cette participation à l'amour divin, à laquelle que nous sommes appelés à vivre, aussi à travers cet usage de notre corps, quel qu'il soit, en l'occurrence ici, sa dimension vénérienne. On se ferme à l'amour divin. Et on comprend que c'est directement opposé à l'amour de Dieu. Que c'est en soi une faute grave. Une faute mortelle. Un manquement direct au commandement. Donc, tous ces moyens contraceptifs, quels qu'ils soient, sont par eux-mêmes manquement direct au 6e commandement. Oui ? Si le concubinage est impur, oui. Les enfants qui sont nés de ce concubinage-là, quel est là, qu'est-ce qu'on... Alors, le concubinage, on va y arriver. Là, j'étais sur les moyens contraceptifs, on va arriver au concubinage. J'ai une dernière question. Si du coup on a des rapports, en calculant par rapport au cycle de menstruation pour ne pas avoir d'enfant, donc on est dans une attitude impure. Alors voilà, bonne question. Qu'en est-il de ce qu'on appelle la régulation naturelle des naissances ? Qui effectivement n'est pas un usage de moyens contraceptifs, mais qui va effectivement gérer l'acte conjugal en fonction de la fécondité ou non fécondité de l'épouse, de la femme. Dieu, lorsqu'il nous fait participer à son œuvre créatrice, nous y fait participer, heureusement, en tant qu'être humain, et donc de manière raisonnable. Et donc, le don de la vie doit rester raisonnable. C'est évident. Bon. La question de la régulation naturelle des naissances se voit sous cet aspect-là, et se juge sous cet aspect-là. On peut en utiliser très mal, de manière contraceptive, de manière égoïste. On ne veut pas d'enfant, et donc on use de l'acte conjugal uniquement quand l'épouse est inféconde, et on est tranquillos, on continue notre petit égoïsme. Ouais. Là, il y a un problème, on le sent. Ouais. Autre cas, une jeune maman vient juste d'enfanter, il faut qu'elle se refasse physiquement, c'est important. Vous avez des mamans qui auront 10 enfants en 10 ans, 11e année, le cimetière ou à peu près, quoi. Il y a un problème, c'est pas forcément raisonnable. Oui. Donc une jeune maman vient d'enfanter, et pendant tout un moment, le temps qu'elle se refasse, on va être raisonnable. Et on va se dire, en ce moment, d'un point de vue humain, avec la raison que j'ai, mes petites limites, ma raison qui voit à 5 mètres, je ne vois pas à 10 000 mètres à 5 mètres, ça me paraît pas raisonnable d'avoir un nouvel enfant, et donc effectivement, j'évite l'acte conjugal tant qu'un nouvel enfant paraît déraisonnable. Là, c'est utilisé, vous voyez, dans le respect de la finalité. On n'est pas dans la méthode contraceptive. Parce que, pourquoi ? Où est la différence ? Je vous dirai après ça dans quel cas on peut l'utiliser. Il y a 3 critères donnés par Pie XII. Où est la différence ? Elle est de dire, voilà, mon Dieu, moi je vois à 5 mètres. À 5 mètres, je me dis, c'est pas raisonnable. Ça, c'est de la vue que vous m'avez donnée. Que 5 mètres. J'utilise les moyens que vous m'avez donnés, naturels donc, pour respecter cela. Vous qui voyez à 10 000 mètres,
Si jamais un enfant a bien maintenant, à vous d'intervenir. Ouais. En gros, je respecte l'ordre divin des choses. C'est pas moi qui, de manière artificielle, viens fermer complètement la chose. Je laisse la porte ouverte à la vie, de l'intention. Et ça également par rapport au, par exemple, si au niveau professionnel on n'est pas très stable ou etc., ou ça tourne dans la contribution. Voilà. Alors justement, quelles sont les conditions, les cas, autrement dit, l'exemple que vous posez, quels sont les cas dans lesquels nous pouvons user, voire il y a un devoir d'user, j'allais dire, de ça, ou de la chasteté parfaite pendant un moment, hein, entre conjoints. Dans quel moment, dans quelles conditions pouvons-nous user de la méthode naturelle des naissances? Puis 12 cite 3 cas qui en fait regroupent tous les cas, figure. Le premier cas, dit-il, c'est la santé de l'enfant à naître. Si jamais, effectivement, une conception en ce moment ferait que l'enfant aurait un risque réel de handicap. On va éviter, on est là pour donner la vie, on va la donner dans sa plénitude autant que faire se peut, on va éviter évidemment une conception à ce moment-là. Alors, je ne sais pas, par exemple, certains vaccins vont être, quand ils sont donnés à des femmes, on leur administre systématiquement la pilule pendant 3 mois, en même temps. Parce que le vaccin va être dangereux potentiellement pour l'enfant à naître. Ne prenez pas la pilule dans ce moment-là. Méthode naturelle des naissances. D'accord? Ou chasteté parfaite. Donc premier cas, la santé de l'enfant à naître. Deuxième cas, la santé de la mère. Alors la santé de la mère, bien sûr, c'est parce que, moi je sais pas, là, on va prendre le cas, elle est au 6e enfant, 6e césarienne. Voilà quoi, il y a on va dire une nouvelle naissance, là c'est très 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 compliqué, vous risquez vraiment d'avoir des très graves problèmes, voire votre vie peut être en danger s'il y a un nouvel enfant. Bon, voilà, évidemment, méthode naturelle. Hein, bon. Ça va plus loin que ça. Hein. Je cite à l'instant, ça va être l'équilibre général de l'épouse de la mère. Vous avez une mère qui est en pleine dépression, c'est pas le moment qu'elle a un nouvel enfant, enfin c'est du bon sens quoi. Vous avez une maman qui sort de grossesse, ménagez-la. D'accord. Tout médecin vous dira qu'en gros, tout dépend des femmes après ça, chacune a son rythme, mais qu'en gros il faut le temps d'une grossesse pour se refaire d'une grossesse quoi. Ouais. Il faut être raisonnable. Ouais. Ainsi de suite. Donc, deuxième cas, vous voyez, global, la santé de la mère. Ça peut inclure, de manière un peu exceptionnelle, mais j'ai déjà vu, la santé du père. Ah non, mais je m'explique. Vous avez des fois des garçons qui se marient, hein, et nerveusement, l'équilibre psychique, il est fragile, si vous voulez. Je les vois très mal, parents de 5, 6, 8 enfants, d'accord. Ou l'avenir des enfants, j'ai pitié pour eux, quoi. Oui, bon. Ça peut arriver, d'accord. Bon, c'est annexe, c'est un peu exceptionnel quand même. Un peu exceptionnel, mais ça arrive. J'ai vu 2 fois le cas. Hein. On arrive à des drames, des fois, on arrive à des drames. Bon. D'accord. Bon. Troisième cas, c'est l'aspect financier. Alors, attention là-dessus. Faut préciser. Faut préciser, dans notre monde d'hédonisme, d'égoïsme et de confort matériel. Ça ne veut pas dire, si j'ai un enfant, je ne pourrais plus aller au sport d'hiver tous les hivers et au Costa Rica tous les étés. C'est pas ça que ça veut dire. Non. C'est pas ça. Ça veut dire, voilà, aujourd'hui, un nouvel enfant, je dis bien aujourd'hui, ça pose un problème financier réel. Ouais. On vit dans un tout petit appartement, on a déjà 3 enfants par exemple. Ouais. Un 4e enfant, bah, ça veut dire changer la voiture, changer l'appartement, c'est bien beau, on est en risque de chômage, compliqué. D'accord ? Compliqué. Donc ça paraît déraisonnable, ça ne suffit pas. La CAF, elle ne suffit pas, d'accord ? D'accord ? Donc vous voyez, ça ne suffit pas. Ça suffit pas, on se dit là, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Ouais. Et donc,
tant que ces conditions sont là, on se dit, on doit faire attention. Mais dans le fond, ce qui est important, vous voyez, ce qui doit rester, c'est cette générosité, cette finalité dans le don de la vie. Et encore une fois, pas seulement dans le don physique ponctuel, dans le don profond à travers l'éducation. C'est une grande générosité qui doit rester. Parce que c'est la finalité même du mariage. Et ça, il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut pas se dire, voilà, je suis là pour me faire plaisir, tout en respectant en gros les règles de Dieu, jusqu'où je peux aller, quoi. Là, on perd la finalité. Et on va, comme dirait Saint Augustin, à force de vouloir faire tout ce qui est permis, on finira forcément par faire ce qui est interdit. Donc bien garder cette idée centrale que cette complémentarité homme-femme, qu'elle soit psychologique, elle est très importante et très belle, ou qu'elle soit physique, elle est orientée vers l'enfant, vers les enfants. Et ça, il ne faut jamais, jamais perdre cet axe fondamental de vue. Jamais. D'accord ? Et dans cet axe-là, quand ça paraît déraisonnable, on va s'abstenir. Je voudrais juste citer un exemple. J'ai peur là. Je voudrais juste vous citer un exemple. Dans cette méthode naturelle, utilisée sainement dans l'un de ces trois critères, combien elle respecte complètement le plan de Dieu. C'est un exemple très concret que j'ai connu dans une famille. Une famille, le père de famille fournit sa boîte, il avait fourni sa boîte, il a fait une bêtise, il avait mis ses biens personnels sous caution de la boîte. Un actionnaire est arrivé et a voulu récupérer la boîte pour lui. En gros, en simplifiant, il a fait faire faillite à la boîte ou presque, pour la racheter à bas coût, et se l'approprier pour lui. Sauf qu'entre deux, il y avait la maison de quelqu'un qui était en jeu, avec sa famille. Donc là, il s'est dit, quand il avait la menace arrivée, il s'est dit, oulala, danger, nouvel enfant, c'est pas raisonnable. Méthode naturelle de régulation des naissances. Et voilà que le troisième enfant arrive, malgré ça. Tout le monde les prend pour des fous, leur fait des reproches et tout. N'intervenez jamais là-dedans. C'est la vie intime du foyer. Qu'il y ait un enfant ou qu'il y ait 11 enfants, n'intervenez jamais dans ces questions-là. Vous ferez beaucoup de blessures aux gens sans vous en rendre compte, quelquefois. C'est pas votre problème, c'est l'intimité du foyer. Et le foyer, s'il y a des questions à poser, il va les poser à des gens qui sont ses repères, que ce soit le prêtre ou autre, peu importe. Donc là, tout le monde ne fait les engueules, et ou à peu près. Et le petit naît, à 4h du matin comme d'habitude, pour embêter la maman, les médecins et le papa, d'accord. L'histoire se passe à Paris, un lundi matin. Et le mari est là pour assister à la naissance, tout ça, tout va bien, il est mignon, on est mignonne, je sais plus, peu importe. Et on l'appellera Rosalie, enfin bon. Et puis, sur le coup de 10h du matin, le mari dit à son épouse, bon écoute, il faut que je fasse un saut au bureau important, et je veux un déjeuner avec toi. Il a passé 1 heure au bureau. À ce moment-là, il a eu, c'est un coup de téléphone, enfin un devis qui traînait, très important. Et téléphone avec le potentiel client qui confirme son devis extrêmement important. Il rentre, il prend son courrier, il voit une enveloppe ministère de la Culture, sa boîte elle dépendait en partie, fallait avoir un rapport avec la culture. Il ouvre l'enveloppe, subvention 150 000 € pour la boîte. Bon, il avait réclamé il y a 2 ans, il ne s'en rappelait plus, il faut à peu près, d'accord, bref, 150 000 € qui tombent le jour même. Et l'heure qu'il a passé, un nouveau client se manifeste pour la première fois, qui avait un très gros contrat. Il a remonté la boîte, il a tout vendu, il est parti à garder sa maison. Ouais, ce petit, il est venu, comme on le dit, avec la baguette sous le bras. Non. Ça veut dire que respecter la loi de Dieu, d'accord, c'est ça la leçon des choses. Respecter la loi de Dieu, avec les moyens que le bon Dieu vous a donnés, les moyens de la nature, tout en gardant l'objectif fondamental, de manière prudente, et Dieu fera le reste. C'est la leçon. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est effectivement tout ce qui va toucher la régulation naturelle des naissances. Il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, dans certains milieux cathos, c'est devenu un cadre général. On use la méthode naturelle des naissances de manière habituelle, et quand on veut un enfant, on ouvre la porte. Ce n'est pas sain. Ce n'est pas sain du tout.
C'est l'inverse. Elle ne peut pas être le cadre normal des relations conjugales. Et quand un enfant paraît imprudent, un nouvel enfant, l'arrivée d'un nouvel enfant, alors là, on en use, ou la chasteté complète. D'accord ? Parce qu'il y a des moments où, effectivement, même dans la vie conjugale, il faudra avoir des moments de chasteté complète, parce que la nature le réclamera, tout simplement. Le concubinage. Le concubinage, oui, est toujours un manquement grave au 6e commandement. Et là, je veux dire, c'est pas compliqué à comprendre. C'est pas compliqué à comprendre. Ce qui fait la beauté de l'acte conjugal, c'est justement qu'il est l'expression d'un don des deux parents, l'un à l'autre, mais en vue d'établir un foyer, une famille. Et donc, ce don implique un engagement. Ce qui définit l'engagement, c'est justement le mariage, l'échange des consentements. User de l'acte conjugal sans engagement matrimonial, que ce soit ponctuel par la fornication, habituel par le concubinage, eh bien, c'est plus de l'amour vrai. Parce qu'il n'y a pas le don de soi. Prêter, c'est pas donner. Et après, c'est toujours intérêt. D'accord ? Pourquoi je ne me marie pas ? Il faut demander aux jeunes, pourquoi ils ne se marient pas ? Ils ont peur de s'engager. Autrement dit, ils se laissent la possibilité de partir. Le critère, ce sera quoi ? Si je me sens bien avec elle ou avec lui, ou si je ne me sens plus bien avec elle, avec lui. Le critère, c'est moi, c'est plus le don. Et tout est faussé. Tout est faussé, c'est plus de l'amour. Et donc le concubinage, en soi, il est mauvais. Un jour comme ça, une fille, voilà, elle vient me parler, puis le concubinage, je vais rester mais totalement normal. Et elle me dit, oui, mais si, mais alors, Julien, ou je ne sais plus comment elle s'appelait, Tartampion, il m'aime énormément. Je lui dis, ah bon, maman, il vous aime énormément, hein. Bravo, enfin, je suis content pour vous, hein. Je dis, vous êtes sûr quand même? Vous êtes sûr? Je lui dis, mais s'il vous aime, il se consacrerait à ça, à vous rendre heureuse, et vous réciproquement, et puis à vous rendre mère, et à vous donner des enfants, ainsi de suite. Il refuse ça, évidemment. Puis vous aime. Enfin, il veut prendre la pilule quand même. Ah oui, bah oui. Ah oui, et prendre la pilule, c'est votre bien, ça. Il respecte ce qu'il y a de grand en vous, tout ça. Ah, elle a compris très vite qu'en fait, il n'aimait pas vraiment, quoi. Mais en fait, elle avait un faux mot. Elle utilisait mal le mot amour. C'était l'amour de sentiment. L'amour, je veux dire, simplement affectif, ponctuel, et nullement effectif. C'était la passion, et c'était pas l'amour de consécration, tout simplement. Ouais. Donc oui, concubinage, il est effectivement contre la loi du bon Dieu. Donc tout ça, vous voyez, c'est tout ce qui va aller contre la conception. Ce qui va aller contre l'union mutuelle des époux, c'est évidemment l'adultère. Évidemment. Toujours faute grave. Non seulement contre la pureté, mais en plus contre la justice. Parce que le mariage, c'est on donne à l'autre ce qu'on appelle le ius ad corpus, le droit sur son corps, dans l'usage des fonctions vénériennes. Donc il y a un double manquement dans l'adultère. Donc ça, vous voyez, c'est toutes les fautes qui vont aller directement en acte, dans l'acte même conjugal, dénaturer ou tronquer tout ce qui va aller contre l'impureté. Je peux encore pécher en acte contre l'impureté, contre la pureté, pardon. Je peux pécher en acte par impureté, de manière plus large, à travers des propos graveleux, des paroles impures, des mauvais spectacles, toutes ces choses-là, évidemment, où je vais développer en moi ce regard complètement faussé sur cette vocation, on peut dire ça comme ça, que Dieu a posée dans l'être humain en tant que masculin ou en tant que féminin. Et je peux tout dénaturer.
Distinguons là quand même un point important, parce que des fois il y a des gens un peu scrupuleux là-dessus, enfin, qui ont du mal à faire la part des choses. Le 9e commandement, tu n'auras pas de désir impur, de désir impur volontaire. Alors qu'est-ce que c'est qu'un désir impur volontaire ou pas volontaire? Autrement dit, quelle est la différence entre la tentation intérieure et le péché intérieur? Il y a une distinction. Sentir n'est pas consentir. Pas pareil. Non. Même des grands saints ont été tentés sur la pureté. Saint Alphonse de Liguori, un des grands moralistes de l'Église catholique, un très grand saint, rédemptoriste, tout ça, enfin bon, c'est costaud, d'accord. Sur son lit de mort, il a été tenté comme un garçon de 20 ans. Ouais. Voilà. Ouais. Ah, c'est très encourageant pour tout le monde. Ça veut dire que si vous voulez, la tentation n'est pas le péché, il est saint. D'accord. Non. Une Sainte Catherine de Sienne, à 16 ans ou 17 ans, je ne sais plus, a été tentée tout l'après-midi par l'impureté, à tel point c'est que les démons impurs lui apparaissaient carrément. Ouais. Alors, tu favorisé une vision du Christ, hein, quand même assez régulièrement, déjà à ce moment-là. Alors, elle en a eu marre, à un moment, elle a très familièrement engueulé le Christ, quoi. Et bon, ouais, vous êtes où là? Oh, oh. Tout s'arrête d'un coup. Le Christ lui apparaît. Il va où le problème? Je suis là. Depuis le début de l'après-midi, vous n'êtes pas tellement là. Ah je fais que ça. C'est moi qui combat en toi. C'est moi qui donne la force de combattre. Ouais. Je ne suis pas devant toi à te regarder, je suis en toi, derrière toi à t'aider. Il était là, d'accord? Donc tentation n'est pas péché. D'accord? Attention. D'accord? La différence, elle est où? Elle est, autrement dit, la tentation, le péché, pardon, n'est pas dans l'imagination, n'est pas dans la mémoire. Ça peut arriver quand quelqu'un a péché par le passé, des images qui lui reviennent, tout ce que vous voulez. Le péché n'est pas là-dedans, le péché est dans la volonté, dans l'amour du bien ou l'amour du mal. Comment se comporte ma volonté face à ça? C'est ce qui est dit dans le côté, ne laissez pas succomber. Exactement, ne laissez pas succomber à la tentation, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement. Je considère, ça ne laissez pas entrer. Voilà, ça va encore à peu près comme traduction. Ce qui n'était pas bon du tout ne nous soumet pas à la tentation. Ça, c'était complètement faux, ça. Ça, c'était faux. Hein. Mais donc, si vous voulez, voilà, c'est quand les pensées impures peuvent arriver. Hein, et même si je commence à y ressentir quelque chose, hein, ce qui compte, c'est quand la volonté réalise ça, comment elle réagit face à ça. Là est l'important. D'accord? Bon. Donc, ne pas non plus devenir complètement scrupuleux en la matière. D'accord? Alors, voilà en gros ce qu'est l'impureté dans l'ordre conjugal. Hein. On a donc vu le plan de Dieu, ce qu'est l'impureté, les causes de l'impureté maintenant. Les causes de l'impureté. Alors malheureusement, elles peuvent être extérieures ou intérieures. Hein. Les causes intérieures, on les connaît bien. C'est, bon, d'abord on l'a dit, cette concupiscence de la chair. Hein. On a un regard déréglé là-dessus. C'est comme ça. On a cette blessure et il faut apprendre à la combattre en nous-mêmes et il faut apprendre à des enfants, à nos enfants, à la combattre relativement rapidement. Alors pour la concupiscence de la chair, ça va être, si vous voulez, à 5 ans, et il n'a pas tout ça en tête, heureusement. D'accord ? Enfin, quoi qu'aujourd'hui, on leur met quand même, malheureusement, dramatique. Bon. Mais en soi, il n'a pas dans la tête, mais combattre la concupiscence de la chair, ça va être lui apprendre à finir son assiette, même quand il n'aime pas. Ça va être ne pas le faire régner, lui apprendre à faire régner en lui le plaisir. Ça va être tout ça, combattre la concupiscence de la chair. Ça va être lui apprendre aussi à respecter l'ordre des choses, ce pourquoi les choses sont faites. C'est idiot. Quand vous dites à un enfant, ne te balance pas sur ta chaise, ce n'est pas fait pour ça. Vous lui apprenez à respecter l'ordre des choses. Et quand il découvrira l'ordre de son corps, ce pourquoi il fait son corps, il le respectera d'autant plus. Parce qu'il a appris à respecter l'ordre des choses. Ouais. Bon.
Donc il y a cette concupiscence de la chair en nous. C'est pas la seule cause en nous intérieure. La paresse, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Et donc la paresse, le laisser-aller, le manque d'hygiène de vie, tout cela sera une cause indirecte d'impureté. Mens sana incorpore sano, l'ancien le savait. Un esprit sain dans un corps sain. Et donc il y a des gens qui se laissent complètement aller dans l'hygiène de vie. C'est clair, si vous voulez, que ce sera une occasion d'impureté. L'orgueil également peut être une cause indirecte d'impureté. Saint Grégoire le Grand dit « Dieu maintient sous le joug de la tentation impure celui qui sans cela serait pétri d'orgueil. » Ça peut être aussi une cause indirecte d'impureté. Ça, c'est toutes les causes intérieures. Les causes extérieures, distinguons la occasion et cause. L'occasion, elle n'est pas voulue, la cause, elle est acceptée. D'accord ? Donc, oui, dans la rue, les gens s'habillent mal, qui plus est à Nice, d'accord ? Ce sont des occasions. Ce ne sont pas des causes. D'accord ? La cause, il faut que moi je la veuille, que je l'accepte, que je la laisse rentrer en moi, la cause. D'accord ? Là, ça devient une cause. Par exemple, celui qui... il y a une différence énorme, vous voyez, entre celui qui subit le laisser-aller des gens et celui qui volontairement va aller regarder des choses limites, voire directement licencieuses sur Internet. Il y a une différence monumentale. Et elle est dans la volonté. C'est là qu'est la différence. Où j'accepte quelque chose de malsain. Je le veux, je dis oui. Vous avez comme ça donc des... on ne se rend pas compte, mais la question des tenues... c'est dramatique, quoi. C'est dramatique. Parce que... il n'y a plus aucun respect. Ni de soi-même, ni de l'autre. Quand je dis de l'autre, de la faiblesse de l'autre. Il n'y a plus le respect de ça. Et ce monde mauvais, ce monde moderne, si on ne fait pas attention, il apprend, avant femme, maintenant même au garçon, c'est terrible quand même, d'accord, à se montrer comme objet de concupiscence. Et on va montrer ses atouts, entre guillemets, ou les suggérer. C'est absurde. Ce qui importe, c'est de montrer à l'autre, de faire transparaître auprès de l'autre ce qu'il y a de grand en nous. L'âme est quand même plus grande que le corps, il me semble. Les biens spirituels sont plus importants que les biens temporels. Et donc c'est d'abord ces qualités d'âme qu'il faut discrètement faire transparaître. Je dis souvent aux jeunes filles, vous savez, un garçon, c'est pas fait comme vous. Un garçon, il est profondément divisé. Une femme aussi, mais différemment. Une femme, elle est divisée parce que c'est une série de... de sincérités successives et qui vont se contredire. Assez souvent comme ça, parce qu'elle est beaucoup dans le ressenti, elle a plein d'antennes qui captent plein de choses. Et selon ce qu'elle ressent, elle va avoir des comportements très différents et assez tranchés. Un homme, il est toujours divisé. En lui, il y a quelque chose de très grand. Il a un grand idéal, il a des grands désirs, il a tout ça. Et il a quelque chose de très fragile. La concupiscence de la chair qui est marquée aussi en lui, d'une manière beaucoup plus physique que chez la femme, en général. Et il sent en lui ce combat assez fort. Ce qu'il attend d'une femme, de celle qui sera sa femme, s'il a toujours gardé cet idéal, c'est que cette femme soit pour lui, non pas Ève, mais Marie. C'est-à-dire que cette femme le prenne par le haut et non pas par le bas, si je peux dire. D'accord ? Bon. Et là, ça sera sa femme. Je veux dire, le nombre de fois où ça se voit. Des garçons qui usent et abusent de filles pour développer un esprit de conquête, quel que soit le niveau où ça s'arrête.
Ils vont essayer dans leur rôle de séducteur, dominateur, ainsi de suite. Ça y est, la fille était prise de lui, tout bon, je passe à une autre, je vais en conquérir une autre, d'accord? Bon. Et à la rigueur, on va carrément abuser d'elle. En profiter. D'accord. C'est jamais avec une fille comme ça que ces garçons-là se marieront. S'ils ont gardé un peu d'idéal. Un jour, ils se diront basta, ils iront chercher une vraie femme, qui ne soit pas Ève, mais Marie. Si jamais ils se marient avec celle qui était Ève pour eux, c'est là où vous pouvez vous dire que dans les 5-10 ans, il y aura un divorce ou des problèmes graves dans le mariage. D'accord? Attention. Attention. Alors la fille, elle me dit, ah, monsieur l'abbé, moi je me suis donné mais complètement à lui, donc mon mariage, ce sera qu'un mot extérieur, c'est déjà fait. Je dis, bon, vous peut-être, c'est votre problème, et c'est un vrai problème chez vous, c'est que vous êtes trop entière. Vous vous donnez d'un coup. Non, sachez à qui vous donnez, prenez le temps, mesurez, savoir si c'est sage, prudent, ainsi de suite. Si vous pouvez confier toute votre vie entre ses mains, ça se mesure, ça se réfléchit, ça se teste. Non. Et je dis, un garçon, sachez-le, lui, c'est certain, il ne s'est pas donné à vous. Il donnera à vous le jour où il s'engagera, le jour où il se portera responsable. Là, un garçon, il s'engage. D'accord ? C'est pas dans un oui, je t'aime. Non, là, il s'engage pas, là. D'accord ? Il s'engage pas. Donc, vous voyez, là, savoir si vous voulez là-dessus, pour une fille, prendre un garçon par le haut et non pas par le bas. Savoir respecter la fragilité qui est en lui. Et c'est ce qu'on appelle la vertu de modestie, qui a complètement disparu. Et pour moi, heureusement qu'ils l'ont fait. Heureusement qu'ils l'ont fait. Mais quand on y pense, c'est dramatique. Les papes qui ont été obligés de rappeler les règles de la modestie chrétienne. Humaine, simplement. C'est vertu naturelle. Vertu naturelle. Quand on en arrive là, c'est vraiment que le monde est détraqué. Vraiment. Mais on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Moi, j'ai été au Moyen-Orient, plusieurs pays. Au Moyen-Orient, c'est une région que j'aime énormément. Bon, il faut voir. Je peux vous dire que si les chrétiens étaient vraiment chrétiens là-bas, le Moyen-Orient ne serait plus musulman. Ça, je vous le garantis sur facture. Et notamment sur ces questions d'impureté. Vous reconnaissez à quoi une zone chrétienne d'une zone musulmane au Moyen-Orient? Il y a 2 critères. Les rues et les magasins. Les rues sales, c'est musulman. Les rues propres, c'est français. C'est chrétien, pardon. D'accord ? Le deuxième critère, c'est les magasins. Vous avez du prêt-à-porter féminin impur. Vous savez déjà que c'est chrétien. Et tout quartier chrétien aura ces magasins, ce qui choque profondément les musulmans. Et ils ont raison. Et ils ont raison. On s'est laissé complètement manger par ce qu'on appelle aujourd'hui la mentalité occidentale, c'est-à-dire en fait la mentalité anti-chrétienne, et qui exalte le plaisir, l'intérêt, le consommable, à la place du bien, du vrai, de l'idéal. Mais alors, où est la mesure entre ça va aller de caricature de l'exposition du corps féminin et le côté aussi d'être quand même dans une certaine harmonie et très important. Bonne question, bonne question. Il ne s'agit pas seulement pour une femme d'être modeste et décente, mais je dis pour les hommes aussi maintenant. Vous savez, quand il y a les hommes qui montent leur biceps de partout, là, en dessous complètement moulant, enfin c'est... Mais c'est le même problème, d'accord? C'est le même problème, même problème, d'accord? Donc, si vous voulez, mais il y a une femme avec quelque chose de particulier, parce qu'elle a une vocation, qui est très belle. L'homme, quand Dieu crée Adam, bon, tant pis, je m'étends. Non, mais je regarde la montre quand même, d'accord? Je m'étends et à la fin du cours, vous lirez, d'accord? Lorsque Dieu crée Adam, il crée Adam en l'ordonnant à une mission à accomplir. Gouverne la terre. Autrement dit, mène-la à sa finalité. Donc l'être masculin, fondamentalement, il est ordonné à une œuvre à accomplir. Et quoi qu'en veuillent tous ceux qui sont bras du gender aujourd'hui, un petit garçon, il va jouer avec ce qui lui permet de transformer le monde. Une pelleteuse, un tracteur, un pistolet, enfin tout ce que vous voulez, d'accord ? Une femme, la femme quand elle a été créée, c'est beaucoup plus beau.
On oublie jamais, on oublie trop souvent ça. C'est le seul être qui a été créé dans le paradis terrestre, la femme. D'accord ? Elle a été créée non pas dans un rapport avec une mission à accomplir, mais en rapport avec la vie, avec un autre. Elle est créée dans un rapport fondamental avec Adam. Et lorsqu'Adam se réveille dans son sommeil, duquel Dieu a créé Ève, il est émerveillé devant ça, et il y voit la mère de tous les vivants. À la femme est confié non pas un truc à faire, quelque chose à faire, mais quelqu'un, le mystère de la vie. Et donc la femme, oui, et vous avez entièrement raison de le dire, dans son habillement, tout ça, à la fois, elle est appelée pour s'habiller en fonction de ce qu'elle est, si vous voulez, s'habiller dans la modestie, et en même temps manifester la beauté de la vie. Et ça, vous avez raison. Vous avez entièrement raison de ça. D'accord ? Et il y a, effectivement, une beauté féminine, et heureusement. Voilà. Et qui, à la fois, si vous voulez, si je peux dire les choses comme ça, c'est des termes utilisés de manière impropre, mais c'est pas grave. J'ai envie de vous dire, la femme, elle incarne le mystère de la vie. Et un mystère, à la fois, il se montre et il ne se montre pas. Ouais. Et donc, elle va montrer la beauté de la vie, et en même temps, si vous voulez, elle est dans la modestie. Il y a les deux côtés en même temps. Et c'est là où elle devient Marie. J'ai parlé de l'homme séducteur en tant que dominateur qui veut conquérir. Il n'y a pas plus séducteur qu'une femme, évidemment. C'est inscrit dans les gènes féminins d'être séductrice. Vous regardez un enfant de 4 ans, une fille de 4 ans, elle sera par un beau sourire conquérir tout le monde. Hein. C'est pas la caractéristique du garçon de 4 ans, 5 ans, c'est pas du tout. D'accord ? La fille, elle est séductrice. Pour le meilleur ou pour le pire. Et ça, elle devient Ève ou Marie. C'est que la séduction féminine, elle peut attirer à soi, attirer à soi. Et si le but, c'est elle-même, là, c'est la catastrophe. D'accord ? Soit elle attire à ce qui en elle est plus grand qu'elle, au mystère de la vie. Et là, c'est admirable. Parce qu'elle attire le regard vers le haut. Et les saintes ont su être des grandes séductrices. Une Sainte Catherine de Sienne, j'en parlais, elle avait toute sa cour autour d'elle, hein. Mais elle ne menait pas elle. Elle menait au Christ. Elle menait à l'Église. Ouais. Et donc, oui, vous voyez, c'est là toute la richesse, on peut dire, la complexité, la beauté de la vocation féminine, qui en ce sens-là est très différente de la vocation masculine. Très différente. Hein ? Donc, cause intérieure de l'impureté, les causes extérieures, et savoir donc se respecter soi-même, respecter ce grand mystère qui est en soi. D'ailleurs, souvent les filles me disent « Oh, bah, je m'habille comme je veux, c'est aux autres de ne pas regarder. » Puis prenez-vous tout nu dans la rue, puis vraiment, quoi, d'accord, bah, c'est absurde, quoi, c'est absurde. Absurde. Ah, bon. Ça, c'est des gamines en crise à 16 ans, vous savez, c'est comme ça, bon. Et quelque part, il est normal, vous voyez, qu'une femme, comme un homme, affiche ce qu'il est. Ouais. Affiche ce qu'il est. Heureusement que le prêtre affiche ce qu'il est. J'affiche ma vocation tous les jours. Je suis en soutane. J'ai souvent aux jeunes filles, vous savez, vous seriez très choqués de me voir en culotte courte, en train de balader, faire mes courses, quoi, d'accord ? Non. Et bien, permettez-moi, parce quoi ? Parce que mon apparat ne correspond pas à ce que je suis, ce que je veux être pour les autres. Eh bien, permettez-moi d'être très choqué de voir en mini-jupe dans la rue. Vous ne correspondez pas à votre être et à ce que vous êtes appelé pour les autres, c'est pas vrai. C'est pareil. C'est pareil. Ouais. Donc, savoir là-dessus, respecter cet habillement. Hein. Vous avez également, donc là, dans les occasions de la pureté, malheureusement aujourd'hui, on le voit, vous avez aussi toutes ces, beaucoup de soirées, trucs comme ça, hein, de lieux malsains, boîtes de nuit, hein, qui sont des drames. Le principal, c'est le massif mondial aujourd'hui, c'est la pornographie qui détruit tout ça. Bien sûr, bien sûr. Le mondial d'Internet, c'est la pornographie. Tout à fait.
Tout à fait. Et là, c'est ce que je dis, c'est tous les spectacles, chaque dans les spectacles, bien sûr. Et vous parlez du Moyen-Orient, la grève au Moyen-Orient, c'est la même chose. Extrêmement présent. Les consommateurs de sites pornographiques au monde, Ouais. et là où j'habite, le ça, ils me disent Ouais. les pays, les Maghreb, le Moyen-Orient, Bien sûr. les pays musulmans, là où ils sont le plus restrictifs. Ouais. À l'extérieur, par derrière, et... tout à fait. Tout à fait. C'est ça. Ouais. Ouais. Ah, Allah ne le voit pas, donc. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça, si vous voulez, il y avait autrefois effectivement la télévision, avec le nouveau spectacle télévision, les nouveaux films et tout ça. Bon, c'est plus rien aujourd'hui par rapport à Internet. Moi je dis aux parents qui passent un smartphone à leur enfant de 12 ans, je leur ai dit, mais c'est de la folie. Vous leur mettez dans la poche une maison close, quoi. Ils appuient sur un bouton, ils sont en plein dans la pornographie. Enfin, c'est du délire. C'est du délire. Ouais. Et il faut savoir là-dessus, effectivement, protéger ses enfants. Ouais. Et savoir se protéger soi-même. Il faut vraiment cette garde de la vue. Effectivement, s'interdire plein de spectacles, choses comme ça, parce qu'il y a des lieux où un chrétien ne va pas. Dans les cours des écoles publiques, je joue plus au foot. Ah, oui. Bah oui, et oui. Ouais. Mais voyez le problème. Voilà, dans les écoles publiques, maintenant, le smartphone a remplacé le ballon de foot. Mais voyez, dans nos écoles, des inspections, là, on est bourré d'inspections en ce moment. Que nous reproche l'éducation nationale? Chaque enfant n'a pas un accès libre à son smartphone. Authentique. On a eu 5 inspections là, dans les 2 mois qui ont précédé. C'est ce mois-ci, là. Hein. Entre 15 décembre et 15 février, reproche, les enfants n'ont pas un accès direct et libre à leur smartphone. Vous voyez où va le monde d'aujourd'hui. Hein. Ouais. Et il faut savoir, si vous voulez, ne pas se laisser embarquer par ce monde d'aujourd'hui. Savoir rester lumière au milieu de ce monde, savoir rester droit au milieu de ce monde, garder son idéal au milieu de ce monde et savoir le transmettre à ses enfants, c'est essentiel. Il y a ceux qui sont attirés par la lumière, évidemment. L'impureté, très rapidement, les effets de l'impureté, hein, on pourrait les mentionner, les développer beaucoup. Un seul mot, l'impureté détruit en l'homme la capacité à aimer, tout simplement. Aimer en vérité n'est plus possible à celui qui se laisse dominer par l'impureté. Les 3 A de l'amour, admirer, respecter, servir, et donc se donner pour servir. L'opposé, l'impureté va exactement à l'inverse. Regardez s'il y a grand dans l'autre, je transforme l'autre en objet. En objet pour moi, en objet de plaisir, en objet de me sentir bien. L'autre, voilà. Au lieu de servir le bien de l'autre, et ensemble servir le bien de cet autre qu'est l'enfant, qu'est la famille, eh bien, je me sers de l'autre. On détruit tout ça. Et le respect qui disparaît, je viens d'en parler, on le voit par exemple à travers les tenues. Et donc effectivement, notre monde moderne est un monde qui est là-dessus, qui ne sait plus du tout aimer, on est tout à l'inverse. Tout à l'inverse. Je l'avais dit, je crois, quand on avait vu le plan général des commandements, les lois de l'amour fondamentales, hein, loin de former cette admiration et cette quête de ce qu'il y a de grand dans l'être humain, notre monde moderne forme des blasés. Et d'où le toujours plus loin. On parlait à l'instant de la pornographie, on est dans le toujours plus loin. Et donc, la pornographie n'est jamais très loin de la violence. Enfin, l'impureté n'est jamais très loin de la violence. C'est une violence. Et donc, on forme la violence chez les autres. Terrible. Enfin, chez ceux qui regardent tout ça. Ouais. Donc, vous voyez, on est vraiment... on forme des blasés. On forme plus aucun respect. D'où la violence, justement. Car une expression... Un élément de destruction. Bien sûr. Mais vous savez, bien avant Solzhenitsyn qui disait ça, Sun Tzu, 5 siècles avant Jésus-Christ, l'art de la guerre. Comment détruire son ennemi sans porter les armes, donc sans prendre aucun risque pour soi. Introduis l'impureté chez ton ennemi. C'est simple, hein? Vous détruisez sa capacité à aimer, c'est fini. Regardez aujourd'hui comment l'impureté détruit la volonté. Les gens n'ont plus de volonté. Ils ne savent plus endurer.
Ils ne savent plus vouloir avec persévérance. Ce sont les émotions successives, ce sont des passions successives. Il n'y a plus la volonté, on détruit la volonté, malheureusement. C'est la pornographie, moi, c'est du niveau du serpent de la jeunesse, il y a encore là. Ah bon, oui, c'est... C'est massif. Ah ben c'est massif. Ah ben malheureusement c'est massif, oui. Ouais. C'est tentation massive et donc il faut savoir justement largement se préserver. Hein. Les remèdes à l'impureté. Hein. Alors quand on parle des remèdes à l'impureté, il faut être réaliste et chrétien. L'être humain, le bon Dieu l'a créé avec 2 jambes. D'accord ? Et pour pouvoir avancer, il me faut les 2 jambes. Si je marche à cloche-pied, ça marche un moment, et je me casse la figure ou je me fatigue très vite. D'accord ? Donc j'arrête. Eh bien, dans tous les vices, quels qu'ils soient, et qui plus est pour l'impureté, mais tous les vices, pour s'en sortir, il nous faut 2 jambes, 2 moyens, 2 types de moyens, naturels et surnaturels. Il y en a qui prennent que les moyens naturels, ils n'auront jamais la force de les vivre. Il y en a qui prennent que les moyens surnaturels sans les moyens naturels. Eh bien, c'est l'utopie. Je veux dire quoi par là ? Ce que j'appelle les moyens naturels. Quelqu'un qui justement est dans... on prend l'exemple de... je sais pas, du concubinage. Hein. Eh bien oui, c'est naturel. Hein. Il faut qu'il ramène de l'ordre dans tout ça. Hein. Il faut qu'il se dise... peut-être qu'il ne s'est pas trompé de personne, mais pour être l'un pour l'autre, ça se peut très bien. Hein. Peut-être qu'il se plante. Mais il faut qu'il le sache, justement. Bon. Eh bien, on prend les moyens, ça c'est naturel, hein, de faire toi séparer, et de préparer vraiment les choses. Et puis de là, si jamais on est fait l'un pour l'autre, magnifique, on se marie. Et j'ai eu la joie, comme ça, sur beaucoup de convertis, de les aider à se marier, en vérité. Et je vous rappelle un couple, si vous voulez, qui a vécu 8 ans en concubinage, ils se convertissent. Ils ont très bien fait les choses, ils sont séparés tout un moment, il n'y a pas d'enfants, ils sont séparés tout un moment, tout en se voyant bien sûr, hein. On a reconstruit un vrai mariage, ils se sont mariés, ils m'ont dit après, monsieur Allen, c'est le jour et la nuit avec ce qu'on a connu pendant 8 ans avant. Ils ont vu toute la différence. Ah oui, bien sûr, c'est très beau. Très très beau si vous voulez. Hein. D'accord. Donc il faut prendre les moyens naturels si vous voulez. Des fois, vous avez des jeunes qui disent « Ah, je vais regarder la porno sur mon portable, en me couchant la nuit, ainsi de suite. » Je dis « Mais attends. » Et puis, alors, toutes les semaines, ils recommencent ça. Je dis « Mais attends. Si jamais tu te couches, hein, on parle du Moyen-Orient, hein, tu ouvres ton lit, il y a 2 scorpions dedans. Tu vas te coucher avec les scorpions, le serpent dans le lit, toi ? Ben non. Tu commences par enlever le scorpion, puis ensuite tu te couches, quoi. D'accord ? Tu tues le scorpion, puis tu te couches. Si jamais pour toi, ton téléphone portable est un scorpion qui atteint non pas la vie du corps, mais la vie de l'âme. Et tu dis, je vais arrêter, mais tu gardes le scorpion dans ton lit. Ah, mais je veux que c'est dans mon lit, le scorpion, mais je veux pas qu'il me pique. Hein. Ah ça, tu n'y arriveras jamais comme ça. Donc il faut que tu prennes les moyens pour. C'est les moyens naturels. Les moyens naturels. Éviter les occasions de péché. Il y en a... ils vont en soirée dansante régulièrement tout ça, hein, et à s'éclater, je sais pas trop quoi. Hein, évidemment, l'impureté est derrière. Ah non, moi je ne rattrape pas ça, on est coincé sinon. On peut se détendre sainement sans se déhancher sur de la musique de cinglé, quoi. Il y a d'autres moyens, quoi. Il y a d'autres moyens, mince, quoi. C'est grave, hein. Une fois comme ça, j'ai une fille qui est venue me voir en pleurs. En pleurs. Elle venait de découvrir, elle sortait directement du médecin. Elle venait de découvrir qu'elle était enceinte de 5 mois. Une gamine, je crois, elle avait 22 ans, quoi. Étudiante, en pleurs. Elle m'a dit, monsieur l'abbé, j'ai jamais couché avec personne. Ça arrive à Sainte-Vierge, d'accord. Et là, j'ai dit, moi, on a regardé. On a repris les dates. Elle avait fait une soirée. Et entre cathos, hein. Entre cathos. Une soirée arrosée. Hein, bien arrosée. Et après ça, on a tous couché pêle-mêle parce qu'il était tard, qu'on avait trop bu, qu'il ne fallait pas prendre la voiture, ainsi de suite. Garçon-fille mélangé. Hein. Et elle est enceinte. Ouais. Je vais faire attention. Ouais.
Oui, non, mais si vous voulez, l'alcool, effectivement, est une cause. Mais si vous voulez, mais indépendamment de l'alcool, il y a tout un contexte, si vous voulez, toute ce type de musique, ce type de danse, ces lumières comme ça, on est complètement dans l'exaltation de la passion. Quand même, ce qui définit, si vous voulez, l'influence de la musique rock, sa première influence, c'est quand même tous les rythmes de trance africains. C'est ça qu'ils sont partis chercher, si vous voulez. Donc c'est malsain, si vous voulez. C'est évident. Donc là, on était plus sur les remèdes, donc les remèdes naturels, et puis les remèdes surnaturels, bien sûr. La prière, le chapelet d'une puissance impressionnante. Le chapelet dit en vérité, le chapelet humble, le chapelet qui vient dans ce contact intime avec la Sainte Vierge, notre Mère du Ciel, une puissance impressionnante. Les sacrements, une vie sacramentelle, c'est essentiel. Des bonnes confessions, des bonnes communions. Et on voit les gens comme ça qui, marchant avec ses deux pieds conjointement, eh bien ils s'en sortent. Quand on néglige un pied, on se casse la figure. Et quand on est retombé, il faut se demander quel pied j'ai négligé. Soit c'est un pied surnaturel, soit c'est un pied naturel. Soit sont mes résolutions pratiques de vie, ça c'est le côté naturel, soit c'est la vie de prière. Tant que je garde les deux, de par l'aspect surnaturel, de par la grâce de Dieu, je reste debout. J'aurais tellement aimé vous parler de la chasteté consacrée. La plus belle des choses. La plus belle des choses. 5 minutes. 5 minutes. Cette chasteté parfaite, pour le coup, qui est le renoncement à un bien légitime, engendré, et quelque chose d'absolument magnifique quand il est fait pour l'amour de Dieu. Magnifique. L'état consacré, sa beauté, c'est le don de tout son être à Dieu. Vous allez me dire, mais quelqu'un qui vit dans le mariage, il peut se donner au bon Dieu. Heureusement, on est tous faits pour être saints. D'accord ? Heureusement. Mais quand vous vous donnez à un mari ou à une épouse, vous ne vous donnez pas aux autres femmes ou aux autres hommes. Vous donnez à un point. Et vous renoncez aux autres. Renoncez à tout lien humain, intime, profond, habituel, pour s'unir en vérité à Dieu. Magnifique. Magnifique, et c'est ce qui fait, si vous voulez, que Dieu se donne beaucoup plus particulièrement à ces âmes-là. Et ces âmes-là, l'Église n'hésite absolument pas à les comparer, et d'ailleurs c'est même Saint Paul, à les comparer justement à l'Église même par rapport au Christ en tant qu'elle est épouse du Christ. Ouais. Pourquoi on se marie ? Pour avoir des enfants. Pourquoi les enfants ? Parce qu'on est périssable, on est mortel. Et qu'à travers nos enfants, c'est une espèce humaine et c'est quelque part quelque chose de moi, dit le parent, qui se perpétue dans cet enfant. Et ce qui est très beau. La chasteté consacrée est une véritable prédication d'éternité. La procréation, très belle, nous dit néanmoins le côté passager de l'homme, de l'individu, sur cette terre. La chasteté consacrée est une véritable prédication d'éternité. On n'est pas là, si vous voulez, pour la vie qui passe, on est là pour la vie qui demeure. Et ça a une fécondité absolument extraordinaire. La chasteté consacrée a été le secret de l'expansion de l'Église catholique. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Monseigneur Lefebvre, qui a été en poste au Gabon, puis au Sénégal pendant des années, il a fondé nombre de diocèses,
en Afrique noire, francophone, à une époque où les protestants également étaient omniprésents. Et il racontait pourquoi les Africains choisissaient le catholicisme. C'était à cause des religieuses, de la chasteté consacrée. L'exemple que ça donnait, ils étaient impressionnés. Ils disaient, là, ce sont des vrais. Qu'est-ce qui a converti un Saint-Augustin au catholicisme? On dit c'est la prédication d'Ambroise. C'est très vrai. Il y a un deuxième facteur qu'on oublie. C'est que là, la vie consacrée était vécue en vérité dans la chasteté. La chasteté, on le voit au niveau familial. La chasteté conjugale est le secret de la fécondité. Une famille qui a des parents, des conjoints qui respectent le naturel du mariage, ils seront féconds, naturellement il y aura des enfants avec la grâce du bon Dieu, et puis ils seront féconds dans leur éducation. Celui qui se donne à Dieu aura une fécondité spirituelle, surnaturelle, tout aussi grande, beaucoup plus grande, j'ai envie de dire. Regardez la Sainte Famille. La Sainte Famille, c'est Notre-Dame, toujours vierge, Saint Joseph, gardien des vierges, très chaste. Bon. Cette famille, chacun d'entre nous, on se sent chez soi dans cette famille. La Sainte Vierge est notre Mère du ciel. Saint Joseph est notre protecteur. Saint Joseph est le patron de l'Église universelle. La Sainte Vierge est mère de l'Église. Pourquoi cette fécondité universelle? Parce qu'il y a une chasteté absolument exceptionnelle, parfaite. La chasteté est la règle de la fécondité. Parce que c'est la transparence de l'amour vrai. D'un amour humain, dans la vie conjugale, d'un amour divin, dans la vie consacrée. Ça change tout. Et là-dessus, on pourrait parler encore plus précisément de la chasteté du prêtre, et c'est pour ça que le démon s'attaque à ça. Soyez pas surpris de voir que mais récurrente aujourd'hui, tous ceux qui ont perdu la tête, qui ont perdu la foi catholique, qui la vivent plus en tout cas, sont pour le mariage des prêtres, le truc, le machin. Ils s'attaquent à un trésor. Ils savent que c'est un trésor. Et donc ils s'attaquent à ça. Si on y réfléchit, le prêtre. Dieu a donné à l'homme et à la femme, c'est le mariage, de participer à son œuvre créatrice. Le prêtre, il participe à l'œuvre rédemptrice du Christ. Il y a infiniment plus d'amour en Dieu dans son amour rédempteur que dans son amour créateur. Et donc il participe à un amour infiniment plus grand, le prêtre. Et en plus de ça, ce qui est très beau, c'est que là où il fallait être deux, la composition, dans l'ordre naturel, là, un prêtre suffit pour être l'union du Christ et de l'Église. Un prêtre pour la consécration, qui est à la fois le ministre du Christ, c'est le Christ qui consacre à travers lui, et qui en même temps incarne toute l'Église, ministre de l'Église. Et lorsqu'il communie, se réalise en lui l'union du Christ et de l'Église. Avec une fécondité pour toute l'Église. C'est très très beau cet ordre voulu par Dieu. Et on comprend, mais complètement, on en reparlera quand on verra le sacerdoce, mais on comprend complètement la chasteté parfaite du prêtre. On comprend parfaitement, enfin un peu mieux disons, le pourquoi de la chasteté consacrée. Où effectivement, ces âmes, des religieuses, les frères, bien sûr, ils ne participent pas au pouvoir sacerdotal du Christ qui consacre, d'accord? Mais néanmoins, ils sont aussi l'incarnation et le témoignage de cette rédemption apportée par le Christ. Et ils participent bien à cet amour rédempteur du Christ. Ouais, complètement. C'est toute la beauté de la chasteté consacrée. Si importante, si belle,
trésor de l'Église. Et donc, il est normal que les ennemis de l'Église, à commencer par Satan, cherchent à porter atteinte à ça. Il sait très bien que la chasteté, c'est la fécondité. C'est vrai dans l'Église, c'est vrai dans un mariage, et ça vous montre l'importance, la beauté de cette vertu. Et donc, combien l'impureté a pour fruit, malheureusement, la mort. Voilà, on s'arrête là.